Notre zoom sur les curiosités de l'espace, celle-ci d'ailleurs rend son tablier, si je puis dire. Il s'agit de la caravelle 0G qui a regagné définitivement son hangar à Brétigny. Une caravelle très particulière puisqu'elle permet de reconstituer à moindre coût la microgravité, c'est-à-dire l'absence de pesanteur, comme dans les stations spatiales. Daniel Durandet. Un trou d'air qui dure 20 longues secondes et précipite cette caravelle telle une pierre de 11 000 à 8 000 mètres. C'est ainsi qu'on crée à l'intérieur de cet avion une absence de gravité, c'est-à-dire un état dans lequel un corps humain ou un objet n'ont plus de poids. La gravité est ainsi artificiellement ramenée de 1 sur la Terre à 0 dans cette enceinte fermée. On sent la légèreté, la facilité du mouvement. Il faut essayer de contrôler les déplacements par des impulsions des pieds, par des impulsions des mains. La microgravité, pour quoi faire? Pour faire d'abord interagir entre eux des fluides qui, en absence de pesanteur, vont s'unir différemment avec des formules chimiques inédites et l'espoir de produits nouveaux. Première application, l'industrie pharmaceutique. La microgravité aussi et surtout pour préparer et tester en vraie grandeur les expériences spatiales futures, comme ici, l'assemblage et le déploiement de cette structure par Claudie Andrédé. Non, attends, on fera ça après. Une expérience qui se déroulera lors du premier vol d'une Française dans l'espace en juin prochain. C'est un excellent moyen qui est unanimement demandé, enfin la prolongation de ce moyen est unanimement demandée par tous les scientifiques et les techniciens du CNES qui préparent des expériences embarquées. Pour remplacer cette caravelle après 7 ans d'exploitation par Novespace et 6000 paraboles, on pense aujourd'hui à un Airbus. Un volume plus important qui permettrait d'ouvrir plus largement la microgravité à l'industrie. L'avenir de ces vols paraboliques est en fait aujourd'hui directement lié à celui des vols spatiaux habités européens.